Mon enfant commence déjà à parler, est-ce que ça vaut le coup de signer ou c'est trop tard? C'est la question que vous m'avez posée et je vais y répondre tout de suite. Mais juste avant, je me présente, je m'appelle Tiffany, je suis la créatrice de Lila Signe et je vous accompagne pour signer avec vos bébés dès leur plus jeune âge pour les comprendre avant qu'ils parlent. Vous avez en dessous des ressources offertes si vous le souhaitez pour vous lancer dans l'aventure magique des signes. C'est parti, je réponds à la question du jour. Mon enfant commence déjà à parler, est-ce que ça vaut le coup que je me mette à signer avec lui? La réponse est oui. Tant que votre enfant ne parle pas parfaitement, ça vaut toujours le coup de signer avec lui. Tout simplement parce que tous les mots qu'il n'arrive pas à dire ou qu'il dit d'une façon que vous ne comprenez pas encore, eh bien ça va lui permettre de les exprimer grâce au signe. Et tout de suite, vous allez du coup comprendre l'oral avec le signe. Si votre enfant parle déjà, quand il signe, il va parler en même temps. Par exemple, s'il veut dire encore, il y en a beaucoup qui font cocor, cocor. Et après, au bout d'un moment, une fois que vous avez compris que cocor, c'est encore, eh bien ils vont enlever le signe parce que on se comprend grâce à l'oral et donc naturellement, les bébés arrêtent de faire le signe en même temps que on les comprend à l'oral. C'est tout à fait normal. Mais pour faire ce lien, comprendre les mots qu'on ne comprend pas encore de son bébé, les signes vont être hyper précieux. Ça va vous permettre de comprendre. Je donne souvent un exemple de mon premier fils, Léandre, lorsqu'il était tout petit. Aujourd'hui, il a 3 ans, donc on le comprend parfaitement, mais lorsqu'il était tout petit, il disait pour ballon, donc ballon, c'est ça, le signe ballon, il disait manie à l'oral. Manie, genre M-A-N-I, ça n'a rien à voir avec ballon, il y a rien qui va dedans. Et du coup, s'il n'avait pas signé, on n'aurait jamais su que manie, c'était un ballon. Puisqu'il faisait en même temps, on s'est dit « Ah d'accord !» En fait, ce qu'il veut, c'est un ballon. Ça marche pour énormément, là c'est juste un exemple, mais vous verrez en le faisant, il y a plein de mots comme ça quand nos bébés commencent à parler qui n'ont rien à voir avec le vrai mot, alors que grâce au signe, on va pouvoir comprendre ce qu'ils disent. Surtout que quand ils commencent à parler, vers 18 mois, 20 mois, 24 mois, ça dépend des bébés, eh bien ils commencent à avoir une motricité fine qui leur permet de vraiment bien signer. Et du coup, on comprend bien les signes, on les confond plus, pas comme quand ils avaient 8 mois ou 9 mois, et que pour faire encore, ils faisaient comme ça ou comme ça, parce que c'était compliqué de faire comme ça. À 24 mois, ça devient beaucoup plus facile. Bon, il y en a encore beaucoup qui vont faire le encore comme ça, mais on le comprend très très bien. Et il y a plein de signes qu'on va vraiment très bien comprendre. Ils seront situés au bon endroit, avec le bon geste, et du coup, ce sera très rapide de les comprendre. Donc si votre enfant parle déjà, c'est quand même hyper utile de mettre en place les signes à la maison, et encore plus les signes des, attention, émotions, tout simplement parce que les signes des émotions, même quand votre enfant parlera parfaitement, c'est hyper utile. C'est beaucoup plus facile d'exprimer ses émotions grâce aux signes que de les exprimer à l'oral pour un très 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 grand nombre d'enfants. La grande majorité des enfants auront beaucoup plus de facilité à signer qu'à exprimer à l'oral leurs émotions. Quand ils sont tristes, quand une colère arrive, ça c'est super top. Si la colère arrive, qu'ils arrivent à le dire ou à le signer, donc la colère comme ça, ils arrivent à le signer, eh bien ça va permettre de désamorcer la colère dans une très grande majorité des cas. Donc ça, c'est hyper utile. Signer les émotions, la frustration, mais aussi être content, être fou de joie, être fatigué. Signer tout ce qu'on ressent, c'est vraiment hyper important. Ça permet à nos enfants d'exprimer eux-mêmes leurs émotions de manière simple, qu'ils soient petits, qu'ils aient 18 mois, 24 mois, 3 ans, ou même qu'ils soient beaucoup plus grands. Signez les émotions avec vos bébés. Je vous assure, ça va vraiment vous aider et aider votre enfant. Donc je récapitule la question du jour. Oui, même si votre bébé parle déjà un petit peu, ça vaut le coup de mettre en place le bébé signe avec tous les signes pour pouvoir le comprendre plus vite et éviter ces frustrations de départ lorsqu'il commence à parler où on ne comprend pas tout ce qu'il dit et où ça s'énerve un petit peu des deux côtés parce qu'on n'arrive pas à se comprendre. Le fait de mettre les signes, ça permet de faire un lien, de bien comprendre ce que l'enfant dit, ce que nous on entend, de pouvoir savoir que manie ça veut peut-être dire ballon ou toute autre chose et donc de comprendre tout simplement son bébé beaucoup plus rapidement que s'il n'y avait pas les signes. On va gagner plusieurs semaines, plusieurs mois de communication et de compréhension de tout ce que notre bébé essaie de nous dire. On va le comprendre, alors que sinon on comprendrait peut-être la moitié, un quart. Donc c'est hyper important. Et lorsqu'il parlera parfaitement, il va laisser tomber les signes de lui-même, sauf certains signes comme la peur qui reste pendant très 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 longtemps, parce que c'est rassurant de signer qu'on a peur. Rien que le signer, ça va mieux. Maman prend en compte tout de suite notre émotion et tout va mieux. Donc, même quand on le dit à l'oral, peur, avoir peur, je vous le montre en même temps, et bien souvent, les enfants, moi mon fils il le fait encore à 3 ans, il fait le signe en même temps qu'il le dit à l'oral, parce que ça le rassure tout simplement. Donc les signes des émotions, c'est sans limite d'âge, pour toujours ajouter les signes des émotions. Si vous me regardez que votre enfant il a 5 ans, il a 6 ans, c'est pas grave, vous pouvez mettre en place les signes des émotions à la maison. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à télécharger les ressources qui sont offertes pour vous lancer dans l'aventure magique des signes avec bébé. C'est cadeau, c'est pour vous. Et puis, je vous retrouve dans une autre vidéo
Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée en fonction du moment auquel vous me regardez et je vous dis à très vite!